Un coup de feu, une personne qui s'effondre. C'est une scène qu'on a tous vue, des dizaines de fois. Mais au-delà de l'image, au-delà du drame, que se passe-t-il vraiment à cet instant? Qu'est-ce qui se joue dans le corps et dans la tête? C'est ça qu'on va explorer. Alors la question est directe, c'est vrai, elle est même un peu brutale, mais c'est le cœur du sujet. Que ressent-on, vraiment? Est-ce que c'est cette douleur insupportable qu'on voit dans les films? Est-ce que c'est la peur avant tout? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Allons voir ça de plus près. Tout commence là, dans les toutes premières secondes qui suivent l'impact. C'est un moment critique où le temps semble se suspendre et où le corps va réagir d'une façon à laquelle on ne s'attend pas du tout. Et voilà, la première grosse surprise. On pourrait s'imaginer une douleur fulgurante, mais non. La toute première sensation, c'est celle d'un impact, d'un coup incroyablement violent. On le décrit comme une décharge électrique, ou comme si on se prenait une brique en pleine poitrine sans l'avoir vue venir. La raison, c'est simple. La vitesse de la balle est telle que le corps n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. En fait, tout se joue à une vitesse folle. Au moment de l'impact, le système nerveux est dépassé. Il lui faut un très court instant, peut-être jusqu'à 2 secondes, pour envoyer le signal au cerveau. Et pendant ce laps de temps, c'est le néant, une confusion totale. Et quand le message arrive enfin, le cerveau passe en mode survie. Son unique, son absolue priorité, c'est de maintenir le corps en vie. Il ne cherche pas à analyser la douleur, non, il met toute son énergie à gérer les fonctions vitales. C'est un réflexe de défense archaïque, mais essentiel. Mais attention, ce moment de répit est très court. Une fois que le choc initial commence à s'estomper, la réalité physique s'impose et elle s'impose de façon brutale. C'est là qu'arrive la vraie douleur. Le mot est bien choisi, explose. L'engourdissement s'efface pour laisser place à une véritable explosion de sensations. La douleur, qui était comme masquée, déferle d'un coup avec une force absolument inouïe. Cette description est glaçante, surtout quand une balle touche un os. La sensation, c'est celle de quelque chose qui se brise à l'intérieur. Ce n'est pas juste une fracture, c'est un sentiment d'éclatement, de destruction, qui vient du plus profond de soi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la douleur n'est pas la même partout. Ça dépend totalement de la zone touchée. Dans l'abdomen, par exemple, on parle d'un feu interne, d'une brûlure qui ne s'arrête jamais, qui vous coupe le souffle. Alors que dans un bras ou une jambe, ce sera une douleur très aiguë, lancinante, qui pulse au rythme du cœur et s'aggrave au moindre mouvement. Jusqu'ici, on a parlé du corps, de la douleur physique. Mais le corps n'est pas le seul à souffrir, loin de là. L'impact psychologique, lui, est tout aussi dévastateur, si ce n'est plus. L'esprit vit son propre choc. Et c'est peut-être ça le plus terrible. La douleur physique, c'est une chose, mais la peur, cette peur écrasante de mourir, la conscience aiguë de perdre le contrôle, d'être face à sa propre fin, c'est une vague psychologique qui peut complètement submerger la personne. Et cette peur, elle n'est pas juste dans la tête, elle s'empare du corps. Le cœur se met à battre à une vitesse folle, la respiration devient quasi impossible, la perception de ce qui nous entoure change, tout se déforme. Certains témoignages parlent même d'une sorte de silence absolu, comme si le monde entier était passé en mode muet. Dans ces moments de terreur absolue, un mécanisme de défense psychologique assez étrange peut se déclencher. La dissociation. C'est cette sensation de sortir de son propre corps, de se voir de l'extérieur, comme si on était un simple spectateur de la scène. C'est une façon pour le cerveau de se protéger d'un traumatisme qui est tout simplement trop violent à encaisser. Bon, maintenant, revenons aux conséquences purement physiques, de manière un peu plus factuelle. Parce qu'au final, la survie se joue à l'intérieur du corps, sur un vrai champ de bataille où chaque millimètre compte. Et là, on voit bien que tout change en fonction de l'endroit de l'impact. Une balle dans la tête, c'est quasi systématiquement fatal. Dans la poitrine, on risque de toucher les poumons, le cœur, avec cette sensation de pression insoutenable. L'abdomen, c'est le danger d'une hémorragie interne massive. Et même un membre, qu'on pourrait croire moins grave, si une artère importante est touchée, ça peut être fatal en quelques minutes à peine. Quant à la colonne vertébrale, le risque de paralysie est bien sûr immense. Tout ce qu'on vient de voir nous emmène très, très loin de l'image qu'on se fait d'une blessure par balle. Une image qui est, il faut bien le dire, largement façonnée par les films et les séries. La différence est juste vertigineuse. Au cinéma, le héros prend une balle, il grimace un bon coup et 5 minutes plus tard, il est de retour dans l'action. La réalité, c'est un chaos. Un chaos de douleur insupportable, de peur qui paralyse et d'une lutte de chaque instant pour rester en vie. Il n'y a absolument rien de simple et encore moins de glorieux là-dedans. Et l'analyse se termine sur cette pensée, qui est un rappel puissant. Chaque seconde vécue en sécurité est une véritable bénédiction. Ça remet tout en perspective. Ça souligne à quel point la vie, la simple sécurité du quotidien, est une chose précieuse.
Face à la réalité d'une telle violence, on réalise que chaque instant de paix est un luxe. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Après avoir exploré cette expérience de manière aussi crue, aussi réelle, est-ce que notre regard sur la violence, souvent rendue banale, presque cool à l'écran, peut vraiment rester le même ? C'est une question qui mérite, je crois, qu'on y réfléchisse.